en tant que membre conseiller communal, dites-nous aujourd'hui, par vos expériences, comment vous définissez la politique? La politique, c'est cette science-là qui nous donne la possibilité de gouverner. Pour moi, j'entends par la politique euh, l'action de gouverner, l'action de diriger, simplement. Alors pour vous, la politique serait l'action de gouverner. Mais pour d'autres aussi, la politique est un procédé par lequel on organise, on planifie une action pour un but donné. Alors, qu'est-ce que la gouvernance politique? La gouvernance politique, c'est d'organiser la cité, c'est d'organiser la société. Et quand on dit organiser la société, c'est dans son entièreté, c'est sur tous les plans. Parce que, voyez, on ne gouverne pas sur un plan et on abandonne d'autres. Au plan économique, au plan sécuritaire, c'est un tout pour ma part. Est-ce qu'il y a une convergence ou bien il y a une divergence entre politique et gouvernance politique? Oui, tout concourt à la gestion de la cité. Le but du politicien, c'est d'accéder au pouvoir. Et quand il accède au pouvoir, il dirige la cité. Donc, tout concourt vers la gestion, la coordination, l'organisation, l'harmonie. Comment expliquez-vous la faible représentation des jeunes? Il y a un adage qui dit chacun a son toucher de coiffeur. Est-ce que vous voyez, nos aînés, ils sont nos aînés, ils sont en avance sur nous, ils sont plus âgés et ils vivent avant nous, j'allais dire. Donc, ils sont aux affaires avant nous, forcément. C'est la préséance. Eux, ils étaient là. C'est comme les plus jeunes que nous autres. Ils ne peuvent pas, du coup, avoir notre âge du jour au lendemain. Ce serait de façon progressive, eux-mêmes, ils vont grandir. Ils vont atteindre ces sommets-là. Maintenant, en ce qui concerne la faible représentativité, cela va de soi. Cela va de soi parce que et c'est relatif également. C'est relatif dans la mesure où certains peuvent trouver que c'est faible, d'autres également, compte tenu de l'angle dans lequel chacun se situe. Certains peuvent trouver que, bon, que c'est normal que les jeunes émergent, qu'il y a beaucoup de jeunes qui émergent. D'autres peuvent trouver, non, que c'est en deçà. Quand on voit aujourd'hui un peu le paysage politique béninois, on constate quand même que oui, c'est vrai, le chef de l'État qui est là, il travaille et il fait de son mieux pour insérer les jeunes dans la chose politique. Mais quand on rentre par exemple au Parlement, par exemple, on sait qu'il n'y a que les anciens qui sont là. Et on a tendance à croire que nous sommes toujours sous cette forme de gouvernance-là où la gérontocratie plane toujours sur la chose politique. Alors là, on se demande, est-ce que la représentativité de la jeunesse est effective? Oui, je vais nous exhorter, nous jeunes, à la patience. À la patience parce que moi, qui vous parle, j'ai eu une chance inouïe en 2019 d'être candidat aux législatives passées. J'ai été quatrième titulaire. Devant moi, il y a trois anciens, trois barons de la politique, trois vétérans. En 2023, plaise au ciel, de quoi je vais rêver? Je vais rêver pour progresser. Je vais rêver, n'est-ce pas, pour titiller le sommet. Je ne voudrais plus, s'il m'a été donné de faire ma volonté, je ne voudrais plus être un éternel quatrième. Est-ce que vous voyez? Donc, avec le temps, je pense et j'estime et j'ose croire que nous allons également accéder à ces postes de responsabilité. Comme vous l'avez dit, le président actuel, son Excellence M. Patrice Talon, il a quand même fait confiance à beaucoup de jeunes. Est-ce que vous voyez? L'agentier national, c'est un jeune. Et le ministre des Sports, ainsi de suite. Ils sont un certain nombre dans son gouvernement. Et ils font leurs preuves.